Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ce passage biblique tiré de Michée chapitre 5 verset 2 annonce la venue de Jésus-Christ, le chef qui paîtra Israël, le peuple de Dieu. Une prophétie qui s'est réalisée à l'an 0 ici même à Bethléem en Judée, dans cette mangeoire surplombée aujourd'hui par l'église de la Nativité, construite sur 12 000 mètres carrés au 5e siècle. Cette étoile indique l'emplacement exact de la naissance du fils de Marie. C'est ici que les 3 rois mages venus de l'Orient après avoir vu son étoile ont offert or, encens et myrrhe à Jésus. De nombreux pèlerins défilent ici chaque année. Non loin de là se trouve le jardin des bergers. C'est dans ce jardin qu'un ange est apparu à des bergers et leur a annoncé la naissance du petit enfant. Luc chapitre 2, versets 10 à 11 l'illustre bien. Aujourd'hui vous est né le Messie, le Seigneur. Il y a 2 évangiles qui parlent de la naissance. C'est Matthieu et Luc. Concernant le lieu, Matthieu avait besoin de nous enseigner sur la continuité de la prophétie des anciens prophètes mentionnés dans l'Ancien Testament, c'est la Bible, n'est-ce pas, qui se réalise en la personne de Jésus. Les prophéties au peuple juif, il disait que le Messie, le libérateur qui viendra, il naîtra à Bethléem, la maison du pain, où David est né et où il fut couronné aussi. Vous voyez? Donc, il y a une continuité. Et de la souche de la maison de David sortira, disait-il, le Messie. Donc voilà, cette prophétie a été réalisée complètement dans la personne de Jésus. Jésus grandit à Nazareth, en Galilée, la ville où l'ange a annoncé sa naissance à sa mère Marie. Les anges sont des émissaires de Dieu. Le plus important, il s'appelle Gabriel. Gabriel en hébreu, ça veut dire Dieu homme. Avant d'arriver chez Marie, il arrive chez sa cousine Élisabeth pour lui annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » À 30 ans commence le ministère du Fils de Marie. Un ministère marqué par des miracles et prodiges. Multiplication de pains et poissons à Tabra, tempête calmée, marche sur l'eau, pêche miraculeuse au lac Tibériade, au lac de Galilée, tout près de la maison de Pierre, l'un de ses disciples, où il a passé des nuits. Le ministère de Jésus, c'était aussi l'enseignement et la prière. Il se retirait sur des montagnes pour prier, comme cette montagne en Galilée, le mont Tabor, où il fut transfiguré. Pourquoi tous les événements importants ont eu lieu sur des montagnes? Parce que déjà dans l'Ancien Testament, il nous a enseigné que c'est le lieu privilégié de Dieu pour se dévoiler, pour se révéler à les personnes humaines. Il y a 4 montagnes qui résument la vie et la mort de Jésus. La première, c'est le mont de béatitude,
c'est là où il forge son enseignement. Deuxième montagne, c'est le mont Sion. C'est là le cénacle, le dernier repas de Jésus. Troisième montagne, c'est le mont de Golgotha. Et la quatrième montagne, c'est la montagne des monts des Oliviers, où il y a eu l'ascension. L'un des événements qui a marqué la vie de Jésus-Christ est son baptême par Jean-Baptiste, dans cette eau, le Jourdain, en Cisjordanie. Ses enseignements transformaient des vies et dérangeaient tout aussi. Les principaux sacrificateurs cherchaient à le faire mourir à cause de ces enseignements qui bousculaient les codes. Et lorsque l'occasion s'est présentée à eux, après que Judas les ait conduits à Jésus en pleine prière à Gethsémane, sur le mont des Oliviers, ici à Jérusalem, ils l'arrêtèrent. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » D'ici, l'on peut voir la vieille ville où se trouve la cité de David, roi d'Israël vers l'an 1000 avant Jésus-Christ, qui continue d'émerveiller les peuples. Jésus est ensuite conduit chez le souverain sacrificateur Caïphe dans ce bâtiment qui abrite aujourd'hui une école musulmane. Puis Caïphe l'aménage chez Ponce Pilate dans ce lieu. Je vous ai dit qu'en face se trouve l'école coranique musulmane et c'est en face où se trouvait au 1er siècle de notre ère une forteresse. Pilate voulut le faire libérer, mais les Juifs s'y opposèrent. Jésus fut alors flagellé, une épine fut posée sur sa tête. Commença alors la passion de Jésus et le chemin de croix. Il porta ici même sa croix jusqu'à Golgotha, le lieu du crâne où il fut crucifié. Non loin de là se trouve le tombeau sculpté dans le rocher où il a été mis après sa mort dans ce jardin. 3 jours après, le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il s'est présenté à ses disciples. Jésus-Christ est par la suite monté au ciel près de son Père. Avant de partir, il dit ceci à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.